Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors, nous voici autour d'une guidance spéciale rentrée, comme vous avez pu le voir en titre. Alors, nous sommes aujourd'hui pour le signe des béliers, les béliers qui sont signes de feu, ascendant bélier également. Alors, comme d'habitude, les oracles sont disposés en arrière-plan, mais il y a également ce qui est nouveau par rapport aux dernières fois, c'est ici les cartes messages vibratoires, puisqu'elles sont de toute façon toujours disposées comme ça sur mon bureau. Ça sera peut-être plus problématique quand j'en aurai davantage, mais là, en tout cas, pour les trois, ça va très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des messages que j'ai reçus, qui arrivaient. La colombe a été le premier. La colombe s'est imposée en tant que colombe, on va dire, et puis le message a suivi pratiquement tout de suite. Et le message est celui-ci: trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi, alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Ensuite, ça a été Allegria, un mot que j'avais reçu un jour où j'étais dans ma cuisine, où j'étais complètement scotchée d'avoir ça qui tombait dans ma tête d'un coup. Allegria, ça avait été repris dans une vidéo et ça m'a été redonné là, et ça a été rajouté la phrase que la joie soit. Et ensuite, le dernier, ici, on voit un homme au milieu du feuillage. Je ne sais pas si vous le voyez parce qu'il se confond de par les couleurs teintées, les symbioses camailleux de vert, de brun. Il se confond avec l'arbre et le message est celui-ci: savoure la quiétude de l'instant, ressource-toi. Donc, c'est des messages qui m'ont été donnés, qui sont faits pour être diffusés dans les foyers, bien sûr ceux qui le veulent, hein, sous forme de poster. Habituellement, le poster est derrière moi quand je fais les lives, ou sous forme de carte postale. Et les cartes postales, c'est vrai que, enfin, une carte tout court, je veux dire, sont à des prix vraiment abordables. Et quand on les commande par lot, ça fait des prix encore plus sympas. Et on peut, c'est une façon d'accompagner, on peut les avoir partout, j'allais dire, oui, c'est vrai. Moi, je m'en sers comme marque-page parfois. Là, ça, si, de toute façon, j'aime bien les avoir sur le bureau, ça c'est clair, ça reste toujours. C'est l'énergie de ces messages est puissante. Et j'ai réalisé qu'il y avait un fil conducteur et c'est vraiment pour nous accompagner vers la nouvelle terre. Le fil conducteur, c'est regarder la paix, trouver la paix à l'intérieur de soi, celle qui arrive sur la terre, ok, mais il faut déjà trouver à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça qu'on pourra accueillir celle qui arrive. Donc c'est cohérent. La joie, ça demeure comme le poster qui demeurait en place alors qu'il devait être changé, parce que la joie, c'est la vibration, une des vibrations la plus élevée avec l'amour. Donc c'est ce qui va nous aider à être avant la patate, à être en vibration élevée. Et puis, ça, c'est un peu le mode d'emploi, hein. Se ressourcer, prendre le temps, etc. Je ne vous révèle pas la suite, mais c'est vraiment, tout est cohérent en fait. Voilà, donc ce sont des messages pour nous accompagner, comme je vous disais, dans notre quotidien, qui vont nous aider, nous rappeler ces choses essentielles, et puis qui vont avoir de belles vibrations, pardon, puisque ça m'a été communiqué. Voilà, donc sans plus attendre, on va voir un petit peu les énergies qui se présentent à vous, les béliers, pour cette rentrée 2023. Alors, vous le voyez ici, comme d'habitude. Alors, il est dans l'angle, ici, on ne le voit pas bien, le tarot de Titania. Vous le connaissez, j'utilise dans pratiquement tous mes lives, positionnez tous. Voilà. Ça fait toujours un tirage concis, ça donne les couleurs, un petit peu comme je dis parfois en privé, dans les guidances privées. Alors, ça m'a amusé parce que regardez un petit peu les béliers. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu la carte parce que le cavalier qui arrive d'un coup. Le cavalier, c'est vraiment, vous le connaissez pour la plupart, hein. Il arrive au grand galop, mais il y a l'effet de surprise. C'est des nouvelles qu'on n'attendait plus, qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus. Quelque chose va surprendre et ça ressemble tellement au bélier. Le côté, on se décide d'un coup et hop, allez, on y va. Donc, c'est sur la carte du consultant qu'on appelle carte du consultant dans les guidances privées. Donc là, c'est ce qui va caractériser la rentrée du bélier, on va dire, hein. Quelque chose qui va surprendre, qui va arriver rapidement, de façon inopinée. Ça va, alors, ça va engendrer l'oiseau d'agitation, ça va engendrer des discussions, peut-être du stress, parce que bien que c'est positif, hein, bien que ça soit positif, la carte du cheval, là, du cavalier, mais néanmoins, c'est du blabla, comme je dis parfois, des discussions, de l'agitation, parce qu'il y a un changement de direction. Vous voyez, ça va amener avec la route, c'est très cohérent tout ça. Ça va amener, soit ça va induire ou pousser les personnes à changer de direction, soit ça va, c'est le cavalier qui amène ça, vous voyez, ça va s'imposer. En carte centrale, vous avez l'argent, les béliers. C'est plutôt sympa, l'argent positif, c'est-à-dire de l'argent fluide. C'est quand il y a une bonne base, que les finances sont saines, vous voyez. C'est ça.
Ensuite, on vous parle donc par rapport au passé. Il y a le passé qui est là. Donc, est-ce que par le passé, vous aviez eu des soucis d'argent? On vient vous rassurer. Il y a un accord qui va être trouvé à un moment donné, vous voyez? Un accord, peut-être un contrat signé, peut-être on monte en grade au niveau professionnel ou autre chose. Enfin, il y a quelque chose, l'anneau, c'est une carte positive, encore une fois, hein, et ça se réfère au passé, quelque chose bouge, meilleure fluidité au niveau des finances par rapport au passé, quelque chose qui est conclu, ça peut être un contrat professionnel, évidemment, mais encore une fois, comme je le dis dans toutes les guidances, je ne l'ai pas encore dit là, c'est une guidance générale, ça ne peut pas s'adresser à tous, ni dans tous les détails, hein. En tout cas, voilà ce qui peut être dit. Il y a d'autres cas de figure qui peuvent se présenter, adaptez-le. Souvent, dans les commentaires, vous me dites « Ah, mais ça, c'est parce qu'il y a ça, j'ai vécu ça, il y a ça qui est en train de se mettre en place. » Enfin, voilà. Vous m'expliquez votre cas à vous, vous savez très bien l'adapter. La dernière carte qu'on ne voit pas ici, c'est drôle, c'est l'enfant. Alors, soit c'est un accord concernant l'enfant, un enfant de la famille, un enfant ou un petit enfant, quelque chose d'important comme ça. Pardon, parce qu'il y a à côté de la carte de l'accord, c'est positif. Enfin, j'aurais dû recouvrir d'ailleurs pour avoir plus de détails. Mais moi, je ressentais trop que pour nombre d'entre vous, ça pouvait être l'enfant intérieur. Alors, peu importe l'âge, hein, sur son tricycle, là, que ce soit... c'est pas parce qu'il est petit, là, que c'est un jeune enfant, que c'est pas, ça peut pas être un ado ou vos enfants de 30 ou 40 ans, même si vous êtes plus âgé, vous voyez. Donc, ça concerne les enfants, cet accord, mais... Moi, je ressens aussi pour nombre d'entre vous qu'il y a quelque chose qui s'arrange au niveau de l'enfant intérieur. Vous voyez? Il y a quelque chose qui prend place. D'ailleurs, après, vous allez voir, il y a une guérison qui s'opère aussi au niveau du plexus solaire. Donc, c'est bien possible, hein. Encore une fois, je brosse tous les cas de figure puisque c'est une guidance générale. Il y a plusieurs options ici, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, c'est plutôt sympa et ça m'a amusé, encore une fois, le cavalier ici. Et quelque chose est amené à changer, à bouger. On va nous le redire avec le tarot de Marseille. Vous allez voir, c'est assez cohérent. Vous verrez, vous m'en parlerez éventuellement. Alors, ici maintenant, via l'oracle de l'énergie. Alors, voilà, ce que je vous disais à l'instant. Oui, il n'y a pas que des cartes positives, mais bon, vous allez voir. On va faire en sorte que ça le soit positif. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, pour certains d'entre vous, ça peut être l'enfant intérieur, le petit enfant qui était là, qui va aller mieux. Parce que l'enfant intérieur, c'est la clé. Une fois, on m'avait donné cette phrase, l'enfant intérieur est la clé. Je l'avais noté. L'enfant intérieur est la clé de beaucoup de choses au niveau de notre guérison. Et ici, justement, c'est le troisième chakra, le plexus solaire plus exactement, caractérisé par le rayon jaune, la couleur jaune, hein. Ça va... Il y a eu souffrance au niveau du mal à réaliser des projets, du mal sur le plan émotionnel, des chocs reçus, des stress, des choses comme ça. Vous voyez, ça va être arrangé puisqu'il y a l'archange Samuel qui est là pour nous dire ça, que ce chakra a besoin, nécessite des soins, mais va recevoir des soins. Ça va aller mieux. Vous allez aller mieux sur le plan émotionnel au niveau de ce chakra. Et on développe un petit peu, en quelque sorte, ça se développe après, vous voyez. Regardez, par rapport à une certaine situation pas vraiment sympa, une personne ou des personnes autour de vous, figurées par cette espèce de guerrier agressif, là, hein, hostilité, vous voyez, une personne ou des personnes donc vont vous faire vous sentir comme ça, mains et poings liés. Certainement, pareil, vous devez être au courant de quoi ou de qui il s'agit. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être encore une fois dans le milieu professionnel, ça peut être dans la famille, ça peut être dans des personnes de votre entourage qui ne vous comprennent pas, avec lesquelles vous vous sentez rejeté, vous recevez des critiques, vous sentez ça, et vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez? Mains poings liés, c'est ça. Mais on nous encourage, on nous dit qu'on peut sortir de ça. C'est notre volonté parce que ce sont que des lianes de vigne, ce n'est pas des chaînes ou des cordes, vous voyez. D'ailleurs, vous allez réussir après parce qu'on avance, vous allez voir. En tout cas, je ne pouvais pas passer ça sous silence puisque c'est là, et vous voyez, c'est cohérent, hein. Émotionnellement, il y a besoin de guérir, d'équilibrer ce chakra. Donc, il y a quelque chose dans votre entourage qui fait que, soit déjà maintenant quand vous écoutez la vidéo, soit à ce moment-là, qui fait que vous vous sentez impuissant par rapport à de l'hostilité autour de vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais no susai, hein, ça porte pas conséquence plus que ça. Il y a d'autres choses qui arrivent, comme je vous disais. Notamment ici, en carte centrale, là. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes de toute façon, la carte centrale, regardez, vous êtes de toute façon cette personne réfléchie. Et vous allez grandir par rapport à ça. Le fait que vous allez aller mieux au niveau émotionnel, vous allez grandir
acquérir vos lettres de noblesse, comme cette personne qui a acquis des diplômes. Si vous êtes un homme, vous avez probablement une femme à vos côtés qui a ça, qui a cette sagesse, qui est toujours dans l'étude, dans le travail sur soi, dans l'ascension. Voyez, pardon, elle a acquis des diplômes, elle est guidée, etc. Elle a une couronne, même comme une couronne de laurier, mais là, ce sont des bords, je pense, des fleurs. Donc, voilà, cette femme, elle est en phase, elle est la sagesse, et elle a encore continué à évoluer, et elle va continuer encore. Vous voyez, c'est la carte centrale, donc c'est vous-même, ou une personne qui vous accompagne, si vous êtes un homme, vous voyez. Donc, et ça a un rapport avec tout ça. Ça veut dire que ça va équilibrer ce côté-là, que dans l'entourage, c'est pas top. Mais si vous êtes bien avec une personne à votre côté qui est comme ça change la donne, hein. D'ailleurs, regardez, vous allez avoir plus d'harmonie, le yin et le yang. Ça s'est présenté pour un autre signe, je ne sais plus lequel. C'est le côté équilibre, le côté harmonie, là. Le yin et le yang, yin, pardon, symbolisant le féminin, le yang, le masculin, s'équilibrent mutuellement. Donc, on trouve sa stabilité, son équilibre. Ensuite, on vient vous parler encore une fois les béliers d'argent. Regardez, vous aviez le poisson, finances stables, fluides, etc. Et là, il y a une somme d'argent sympa qui peut arriver, qui va arriver dans le mois suivant, dans les semaines suivantes. La rentrée, c'est pas un jour précis, comme je vous disais. Ça peut passer par une femme, ou ça a un rapport avec une femme, ou pas, parce que c'est une guidance générale. Donc, prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a de l'argent. Vous voyez, c'est très clair. Et là, la boucle est bouclée. Regardez, ça commençait comme ça se termine ça. C'était pareil pour le signe précédent. Les Verseaux, si je ne me trompe pas, dans l'ordre du... Voilà, bref. Non, les Poissons, pardon. C'était pareil. On vient vous dire, il y a eu des blessures sur le plan plexus solaire, besoin de consolider, d'équilibrer tout ça. Et là, on vient vous dire, mais... Et vous voyez, je vous disais l'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur pour certains d'entre vous. Hein, la clé, c'est l'enfant intérieur. Ben, sous l'enfant... Bien sûr, il peut s'agir des enfants, autre chose, hein, mais encore une fois, c'est général, là. Je ne peux pas tout dire, c'est pas comme dans une guidance privée, personnalisée. Mais sous l'enfant, regardez la guérison du cœur. L'ange de l'amour. L'amour ne peut être là que si vous-même, vous vous guérissez, quartz rose, vous voyez, au niveau du chakra cœur, en vous aimant vous-même, en vous estimant à votre juste valeur, en ne vous sous-estimant pas, en ne vous manquant pas de respect, en ne vous croyant pas indigne. Au contraire de ça, cette carte, quand elle apparaît, c'est pour vous dire, oui, je montre l'enfant parce que je sens étroitement imbriqué avec l'enfance. Là, vous voyez, quand cette carte apparaît, c'est pour vous parler de ça. Pour que tu aies le respect autour de toi, l'amour, l'estimation des autres, encore faut-il toi-même que tu guérisses ce cœur et que tu t'aimes toi-même, que tu te respectes toi-même, que tu t'estimes. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses, rien que dans cette rangée-là. C'est assez complet, hein. J'avais oublié pour le signe précédent, pour les poissons. Donc, je vais vous en parler tout de suite avant de continuer avec les messages de vos anges qui sont par là. Je vais vous parler de ce qui est sorti avec le tarot de Marseille. Je ne vais pas vous montrer les cartes, parce que ce sont des cartes de démo, comme je vous ai dit quelques fois. On voit bien qu'il y a du changement pour vous à la rentrée dans cette période-là. Donc les béliers, là, on parlait de changement de direction. Vous avez la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quelque chose qui s'arrête d'un coup, hein, qui s'écroule, on va dire. On vous met un petit peu en garde, on vous dit d'être prudent. Il y a la notion de conflit, vous voyez que vous aviez là, ça revient. Donc c'est quand même un peu autour de vous, mais ça finit bien cette histoire, vous allez voir. Donc il y a ça, il y a quelque chose qui peut tomber, qui peut s'écrouler, mais pour le mieux après, ça peut être un choc, il peut y avoir de conflictuel, de l'hostilité, mais vous avez l'as d'épée. L'as d'épée qui arrive après, donc on regagne encore plus de force, plus d'énergie, on récupère son pouvoir, son épée. Vous voyez, l'épée, elle est dessinée avec une couronne, donc on reprend de confiance en soi. Voilà, donc c'est super. Ensuite, vous avez le battleur. Le battleur, ben, c'est le genre, j'ai tous les outils en moi, j'ai tout ce qu'il faut. En fait, voilà, c'est le début de quelque chose, comme là, encore une fois. Ça peut être un début au niveau relationnel, ça peut être un début au niveau d'une affaire qui démarre, commerciale ou de professionnel. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut. Commencement d'un projet, vous voyez, les initiatives sont là, les outils sont là, tout est là. Et la dernière carte que vous avez eue, c'est la justice. On vous reparle comme là. Un bon équilibre général, une bonne harmonie.
voilà, des bonnes initiatives, des bonnes décisions qui auront amené à cet équilibre. La justice, elle tient la balance dans la main, hein, de l'équilibre. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire avec le tarot de Marseille, qui est assez cohérent, pour ne pas dire très cohérent avec ce qu'on a vu, qui a apporté des petites précisions. On va voir maintenant avec les messages de vos anges que vous voyez ici. Et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un meilleur aperçu. Je repense à ça, signe de feu, voyez, le bélier. Et alors, ça m'a amusé, la carte, le cavalier au grand galop qui arrive d'un coup. Là, ça va vite, ça bouge d'un coup. Ça m'a amusé. Le côté feu aussi, bah, l'hostilité autour. Ouais, voilà, bon, écoutez, on va voir. Alors, voyez, regardez. Tiens, ça revient. En dessous, comme par hasard, on va vous équilibrer, vous guérir, si vous voulez. Vous allez vous sentir mieux au niveau de ce chakra. Mais vous avez l'archange Raphaël. Alors, l'archange Raphaël, cette carte, elle est spéciale. Enfin, pour moi, elle a deux messages. D'une part, le message de guérir. Donc, vous voyez, ouais, il y a un travail qui s'effectue par rapport à l'enfant intérieur, hein, pour certains d'entre vous. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, et le plexus solaire, comme je vous disais. Donc, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Quand même, l'archange Raphaël, c'est vraiment ça, le soin, la guérison. Moi, j'ai rajouté ou moral, parce que c'est souvent le cas, moral et émotionnel. Mais le deuxième message est là. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc, vous avez en vous, dans vos mains, certainement, je ne sais pas si, dans vos mains ou dans vos mots, quelque chose en vous. Certes, on l'a tous, mais bon, il y a des personnes qui ont plus cette propension à avoir ce côté guérisseur. En tout cas, si vous en doutiez, on vient vous le valider, vous le dire. Et si vous n'aviez aucune idée de ça, vous avez ça. Mais vous avez ça en vous et vous êtes à même, d'apporter du soulagement aux autres, de la guérison. Vous voyez, c'est à creuser si vous ne l'aviez pas déjà fait. Et pourquoi ces deux messages-là? Parce qu'évidemment, on ne peut pas remplir pleinement ce rôle ou cette capacité-là si nous-mêmes, on n'a pas guéri nos propres blessures. Donc, vous allez être aidé dans ce sens-là. D'où tout à l'heure, vous voyez, je ressentais fort ici, par là, l'enfant intérieur, et c'est ça. Ça a un rapport, vous voyez. Donc, vous allez être aidé de ce côté-là, et de ce fait, vous serez à même vous-même d'apporter de l'aide aux autres. Voilà. Et ensuite, c'est cohérent, hein, prendre soin de vous. Vous êtes tout feu, tout flamme, et vous avez tendance, s'il faut venir à secours aux autres, vous allez le faire. Stop, on vous dit. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Vous voyez là, c'est comme si elle se faisait un auto-soin, un auto-massage, un auto-câlin. Là. Voilà. Donc, vraiment, c'est une injonction. Vous voyez le point d'exclamation, c'est une injonction. C'est important, ça sera important à un moment donné de vous arrêter, de courir, comme voilà, d'être tout feu, tout flamme, et de vous poser et de prendre soin de vous. Même si c'est quelque chose que vous ne savez pas trop faire, c'est urgent d'apprendre. Pas d'attendre, mais d'apprendre. Sonia, elle est sortie pour quelqu'un d'autre, cette carte Sonia. Ça, tiens, c'est rigolo, parce que je connais un bélier et qui a une Sonia dans son entourage. Bon, ben voilà. Mais écoutez, la Sonia, elle est apparue pour quelqu'un d'autre parce que c'est quand il y a vous avez un disparu autour de vous, un défunt qui veut vous dire, voilà, je suis avec toi. Alors le message ici, c'est, oui, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt, je suis heureux, en paix, et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Mais accessoirement, c'est chaque fois qu'on a un coucou, en quelque sorte, ou un défunt proche ou éloigné, que vous les ayez perdus récemment, ou plus ou moins long dans le temps, on veut vous dire, je suis là. Il veut vous dire, cette personne, masculin ou féminin, je ne sais pas, je suis là. Et je veille, je suis avec toi à tes côtés. Vous voyez, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs ces derniers temps. Après, ça peut être un défunt que vous ne connaissez pas, qui est dans vos ascendants. Hein. Ça peut être le cas aussi. Hein. La protection sur votre maisonnée, la protection sur vous et votre maisonnée. Regardez, on vous dit, on a voulu vous rassurer. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Donc, il y a eu de l'hostilité pour vous. S'il y a eu hostilité, voyez là comme on voyait, des choses pas sympas, on veut vous rassurer. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Voilà. Donc, protection, enfin, d'un défunt, ils ne peuvent pas tout faire. Les défunts, ce ne sont pas comme des guides élevés, mais enfin, d'un défunt, prenez soin de vous. Vous allez être en pleine guérison pour vous-même, pouvoir donner aux autres, et vous êtes protégé par rapport à ça. Et à partir de là, vous allez vous envoler à un moment donné. Hein.
Quel que soit votre souhait, votre rêve, on vous dit juste un petit peu de temps. Patience, les béliers. Ne forcez pas les choses. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Là, cet ange, il a envie de... Oh, il faut que j'y vais, je m'envole. Mais l'horloge, c'est pas tout à fait l'aiguille là. J'ai eu un monsieur en guidance, c'est ça. On me montrait l'aiguille, il fallait pas la pousser. Il se reconnaîtra, ce monsieur. Je lui fais un coucou. Voilà. Donc là, on vous le redit, tiens, justement, voilà. Entre autres, je crois que c'est Philippe. Voilà. Bon, c'est anonyme, ça reste anonyme. De toute façon, un prénom, il y en a des Philippe. J'en connais plusieurs pour ma part. Donc voilà, et en tout cas, les béliers, on vous dit ça. Donc, ne forcez pas les choses, ne foncez pas comme les béliers ont souvent tendance à le faire. Et puis ensuite, on vous rappelle la puissance de la visualisation positive, de la création. Nous sommes tous créateurs. Et on vous dit, ben, il te suffit d'y croire, de faire comme si tu dessinais dans l'univers et tu fais apparaître ça. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Ne faites pas de compromis pour faire plaisir à quelqu'un ou pour ne pas froisser quelqu'un. Vous avez un rêve, vous avez un projet. Croyez-y et croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Ça rejoint l'amour ici. S'aimer soi-même. Se respecter, s'estimer suffisamment. Vous voyez? Ça rejoint ça. Voilà. Et vous le méritez, on vous le dit encore. Et puis, pour clôturer ça, vous avez la carte Vanessa qui est sortie pas mal ces derniers temps. Je crois bien pour ce monsieur a été sorti aussi. Oh, c'est fou ça. Bon, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. A contrario, quel chemin m'en éloigne. Donc, c'est pas compliqué. Il y aura... Vous voyez, il y a des changements pour vous, ça peut bouger à la rentrée ou dans les mois qui suivent. Ben, si vous êtes hésitant, si vous ne savez pas quoi prendre comme décision, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui me rapproche de ma mission divine? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vibre pour moi au fond de mon cœur? Dans quoi je me sens bien? Dans comment je me sens le mieux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Voilà. Et au contraire, qu'est-ce qui m'en éloigne? Vous voyez, c'est pas difficile de trouver sa mission de vie, en fait. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire avec les messages de vos anges. Au niveau sentimental, donc j'ai demandé ici avec l'oracle des amoureux, vous avez eu un message tout court, tout simple, mais qui a un très beau titre, magnifique, liberté. Rien ne peut t'arrêter. Bon, ça vous va bien aussi, hein quand vous foncez des béliers. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, encore une fois, il vous suffit de le vouloir. Vous méritez. Le chemin est limpide et à un moment donné sera dégagé. Voilà. Vous voyez, l'arc-en-ciel au-dessus, cet être tout entière, libre, quoi. Je veux dire, dans sa nudité, elle est libre, elle est remplie de lumière. Voilà, le chemin sera dégagé. Il vous suffit de le vouloir et de savoir, vous voyez, répondre à ces questions. Qu'est-ce qui m'éloigne? Qu'est-ce qui me rapproche de ma mission de vie? Qu'est-ce qui m'en éloigne? Voilà. Partant de là, le chemin est limpide. On va terminer sur ça. Je vous souhaite, très cher bélier ou ascendant bélier, une très belle rentrée. Et je vous dis à très bientôt.